enseignements, ce sont des enseignements importants. Il faut que ça entre bien, ma chère. Nous allons commencer les enseignements. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les 17 aujourd'hui. On est 16. Non, il dit 17. Ah bon? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible ne dit pas, vous connaîtrez un pasteur, vous connaîtrez une église, mais la vérité vous affranchira. Voilà le problème de l'église aujourd'hui. L'église veut de chercher à connaître la vérité. L'église ne cherche pas à connaître la vérité. La vérité, ma chère, c'est la parole de Dieu que nous devons chercher à connaître jour et nuit. Comme la Bible nous dit dans le livre de Psaume 1, à partir du verset 1 jusqu'à 6, que ce livre de la loi, il ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Heureux, béni l'homme qui ne s'assoit pas dans les bancs de mon cœur, mais celui qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Amen. Amen. Alors nous voulons parler d'un thème ici que je l'intitule le mystère des ressemblances. Je vais parler des mystères de ressemblance. Voilà le thème ce soir. Le mystère des ressemblances. Oui, le mystère des ressemblances. Qu'est-ce que se cache derrière ressemblance? C'est ça qui s'appelle le mystère. Le mystère, c'est quelque chose caché que nous devons découvrir. Alors, en parlant de ces choses, ma soeur, le nom ressemblance, c'est un nom féminin. Le nom ressemblance, c'est un nom féminin. Amen. Amen. Nous allons voir trois choses. C'est quoi la ressemblance? La ressemblance, c'est, nous allons voir trois choses qui définissent, ou la définition des ressemblances. 1. Ce rapport entre des objets présentent des éléments identiques, suffisamment nombreux, apparence de quelqu'un. Vous répétez? La première chose, il dit, c'est quoi vraiment la ressemblance? Ce rapport entre des deux objets qui présentent des éléments identiques et suffisamment nombreux, apparence. Les objets suffisamment nombreux de la même apparence. C'est ça qui s'appelle la ressemblance. Tu ne peux pas te ressembler à quelqu'un parce que tu le ressembles seulement aux oreilles. Non, il faut beaucoup des objets pour que les gens disent que tu les ressembles. Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous allons parler qui fait des objets, qui fait l'identification des ressemblances, faite pour une personne. Faite pour une personne de présenter des traits physiques communs avec d'autres personnes. Surtout, c'est du visage. Je répète. Deuxième chose, fait pour une personne de présenter des traits physiques communs avec d'autres personnes, surtout c'est du visage. Troisième chose. Amen. Troisième chose, je vous attends d'écrire, après nous allons parler. Je parle ici des ressemblances. Amen. Oui. Troisième chose, vous êtes. Je vais répéter les 1 et les 2. Choses physiques. Je vais répéter les 2 pour que les gens ne crient pas mal. Fait pour une personne de présenter des traits physiques communs avec d'autres personnes, surtout c'est du visage. Amen. Amen. Je vais parler de la troisième. La troisième, c'est le rapport entre les choses. Rapport, c'est rapport entre les choses et son modèle
entre les choses et son modèle, ou, si vous voulez, entre quelqu'un et son modèle, tel que la chose donne l'image du modèle. Alléluia. La photocopie. Oui. Rapport entre les choses où vous voulez quelqu'un et son modèle, tel que la chose donne l'image des modèles. Donc, c'est-à-dire que c'est entre quelqu'un qui représente l'image de quelqu'un, alors il donne l'image de la personne, donne le modèle de la personne. Alors, nous allons commencer à parler par le premier chose, nous allons développer certains points. Entre des objets présentent des éléments identiques suffisamment nombreux d'apparence. Pourquoi suffisamment nombreux? On ne peut pas dire à quelqu'un que tu ressembles, tu te ressembles seulement au pied. Il faut avoir certaines choses nombreuses. Voilà aujourd'hui pourquoi nous parlons de le mystère de ressemblance. Beaucoup de gens, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Ma sœur, si nous partons à l'église, c'est pour ressembler à Christ. On ne nous appellera jamais chrétiens si on ne le ressemble pas. Comment le monde il va savoir que Jésus existe ou il existait? C'est une histoire que les gens racontent. Alors, dans cette histoire de Jésus, s'il n'y a pas une ressemblance ou quelqu'un qui ressemble à cette histoire, c'est que l'histoire est fausse. Alors nous sommes bien placés pour ressembler à l'histoire, pour que les gens croient à l'histoire. Alléluia. C'est pour cela le mystère de l'église, c'est la ressemblance, ma soeur. L'église n'est pas là. L'église n'est pas là pour faire les gens, un groupe de gens. Non, nous sommes là pour un but de ressembler à Christ. Montrer aux gens que Christ existe ou existait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas que Christ existe. Alors pour que les gens croient, il faut qu'il y ait un groupe de gens qui vont ressembler à cette histoire-là. Amen. Tu ne peux pas ressembler à Christ si tu as un seul objet. Non, tu ne peux pas ressembler à Christ avec un seul objet. Il y a beaucoup de gens, ça fait 20 ans à l'église, un seul objet. L'objet c'est quoi? Aller à l'église. Objet c'est quoi? Chanter au choral. Objet c'est quoi? Être auprès des pasteurs. Non, ma sœur. Pour ressembler à Christ, tu dois avoir plusieurs objets. C'est les gens qui vont identifier. Non, je connais ma sœur. Quand je la connaissais, elle parlait mal. Quand je la connaissais, elle frappait son mari. Quand je la connaissais, maintenant, la chose a changé. Voilà, tu commences à maintenant représenter la personne qui te ressemble. Alléluia. La ressemblance, ma sœur. C'est ça qui se passe aujourd'hui. L'église, il n'a pas la ressemblance. L'église, il n'apporte pas la ressemblance. Alléluia. Ma sœur, nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous partons de l'église. Non, personne ne vous ment. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous lisons la Bible. Non, ma sœur. Je vous ai dit, c'est des homosexuels qui donnent le cours biblique aux pasteurs. Les pasteurs que vous voyez là, qui ont fait la théologie, c'est les homosexuels, les gens avec de gros cigares, qui donnent les cours. Si vous partez, ma sœur, cours par correspondance, ou vous partez là où on donne les cours, vous allez trouver des pédés, vous allez trouver des hommes terribles qui donnent des cours. Pour eux, la Bible, c'est un livre comme tout autre livre. Et pour eux, l'histoire de Jésus, c'est une histoire comme toute autre histoire. C'est à toi maintenant de donner cette valeur que non, ce n'est pas une histoire comme les autres. C'est une réalité ou c'est une vérité. Qui va faire? C'est toi. Tu dois ressembler à l'histoire. Quand tu ne ressembles pas à l'histoire, personne ne va croire que l'histoire existait. Le mystère de la ressemblance. Alléluia. Mais pose-toi des questions, ma sœur. Les chrétiens aujourd'hui, ils ressemblent à quoi? Les chrétiens aujourd'hui, ils ressemblent à Beyoncé. Les chrétiens aujourd'hui, ils ressemblent à Rihanna. Les chrétiens ressemblent à qui aujourd'hui? Les chrétiens aujourd'hui, ils ressemblent à Jézabel. Mais l'histoire biblique, ma sœur, de Jézabel, l'homme qui a persécuté les prophètes, l'homme qui a tué les hommes de Dieu, l'histoire là aujourd'hui, on le voit. Alléluia. L'histoire de Satan, ma sœur, l'histoire des sorciers, on voit aujourd'hui. On les sent, on les voit, on les vit. Mais pourquoi les chrétiens, ils ne veulent pas ressembler à Christ? Ma sœur, pour ressembler à Christ, il y a un travail à faire. C'est toi qui as fait ce travail pour ressembler aux histoires. On a vu que c'est un nom féminin. Et l'église, c'est l'image, les femmes, c'est l'image de l'église. Nous sommes là, ma sœur, pour représenter Christ. Nous sommes là pour ressembler à Jésus. Nous ne sommes pas là pour ressembler au monde. Ma sœur, celui qui ressemble au monde, il ne ressemble pas à Jésus. Comment nous allons ressembler à Jésus? Comment nous allons ressembler à la parole de Dieu?
nous n'allons pas les ressembler par des paroles, nous allons les ressembler par des comportements. Qu'est-ce que Jésus faisait dans le monde? Qu'est-ce que Jésus est venu faire dans le monde? Nous n'allons pas rencontrer de l'histoire aux gens que de cette histoire-là, tu ne ressembles à rien de cette histoire. Personne ne va le croire. Alléluia. Amen. Je regarde les sosies, les gens qui ont fait 20 ans à copier comment il va ressembler à Johnny Hallyday. Il fallait voir, ma sœur. Il ressemble textuellement à Johnny Hallyday. Cela a pris 20 ans. Il pas seulement ressemble à Johnny Hallyday parce qu'il voulait ressembler. Il mange comme Johnny Hallyday. Il marche comme Johnny Hallyday. Dans la maison, ils ont fait une division avec sa femme. Tu sais, les blancs, ils ne sont pas comme nous. Donc, l'autre salon, c'est le salon de Johnny Hallyday. L'autre salon de la femme, c'est comment s'appelle l'autre là? J'ai vu dans le documentaire. Le chanteur français ici. Je ne sais pas, Fabien, je ne sais pas son nom. Donc, la femme a son idole, le mari a son idole, s'appelle Johnny Hallyday. Quand ils vont faire des courses, il fait courses comme Johnny Hallyday. Il prend son temps de méditer la vie de Johnny Hallyday. Alléluia. Il prend son temps de méditer la vie de Johnny Hallyday. Ou dans les cassettes. Quand Johnny Hallyday sort son disque, lui, il prend le disque et commence à lire la vie de Johnny Hallyday. Parce que la vie de Johnny Hallyday est mentionnée dans le disque. Alors, il fait tout pour ressembler à Johnny Hallyday. Ma sœur, en faisant tout, il prend des risques. Même s'ils vont divorcer, ils peuvent divorcer. Lui, les gens, ils doivent voir qu'il ressemble à Johnny Hallyday. Alors, parmi toutes les sosies du monde, lui, il doit être le premier, le vrai ressemblance. S'il s'agit d'aller à l'hôpital pour faire l'opération, que les oreilles soient poussées, il va le faire. L'église de Dieu aujourd'hui, à qui ressemble l'église? Il y a un sacrifice à faire, ma sœur. Tu dois faire l'effort pour ressembler à Jésus. Amen. Pour ressembler à Jésus, lis la Bible. Qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce que Jésus mangeait? Qu'est-ce que Jésus aimait? C'est ça que tu dois faire pour que le monde sache que tu ressembles à Jésus. Ce n'est pas seulement là l'église, faire n'importe quoi. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est devenue un endroit de n'importe quoi. Quand le pasteur Martin prêche comme ça, les gens me haïssent. Ils ne veulent pas que je dise la vérité. Les gens, ils ne veulent pas que nous prêchions la vérité. Dans les églises, là, il y a des aventures. Il faut voir comment les églises sont pleines. Quand le pasteur entre, il piétine sur les gens. Pour la délivrance, les gens, ils dorment. Et le pasteur marche sur les gens. Les églises sont pleines. Quand la vérité sort comme ça, les gens ne viennent pas. Alléluia. Les gens ne veulent pas la vérité. Mais ça, c'est la vérité. À qui ressemble aujourd'hui l'église? La Bible dit, comme nous venons de lire, des définitions de ressemblance. Tu ne peux pas seulement ressembler à quelqu'un dans un petit élément. Il faut beaucoup d'éléments. Alors, beaucoup d'éléments, c'est quoi, ma soeur? Il faut travailler pour avoir beaucoup d'éléments. Pour ressembler à un star de ce monde, ma soeur. À un star de ce monde. Tu dois travailler beaucoup. C'est savoir comment il parle, comment il marche, comment il mange, qu'est-ce qu'il aime. Les gens, ils sont prêts à ça. Ils passent leur temps à méditer son idole. Pour devenir comme Johnny Hallyday, ma sœur, c'est des années et des années. Alléluia. Année de sacrifice. Les chrétiens, ils ne veulent pas faire de sacrifice. Ils ne veulent pas gêner, ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas faire ce que Dieu demande. Ma sœur, comment tu vas ressembler à Dieu? Comment tu vas ressembler à Jésus? Nous parlons ici de la ressemblance, le mystère de la ressemblance, ma sœur. Il y a un mystère caché que nous avons découvert tout à l'heure. C'est lui qui ressemble à Jésus, ma sœur. Il n'est pas n'importe qui. Celui qui ressemble à Jésus, c'est lui qui représente Jésus sur la terre. Jésus, on ne le connaît pas. Jésus, on ne l'a jamais vu. On le connaîtra à travers de toi. Partout où tu vas passer, les gens verront Jésus à travers de toi. Parce que tu les ressembles. Amen. La Bible dit que Jésus n'avait rien qui tirait le gars. Ma fille, j'espère que tout ça entre. Il n'y avait rien qui tirait les gars. C'est-à-dire que Jésus n'était pas très beau, comme les gens pensent, comme les gens aiment. Oh non, celui-là vraiment, il est très beau. Je le craque quand je le vois. Amen. Oh non, il est merveilleux. Non, cet homme-là, je le craque. Jésus n'avait rien de le craquer. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'était ce qui sortait de sa bouche. Et restait jusqu'à aujourd'hui. Ma sœur, même si tu vas dans un endroit, les gens ne te craquent pas. Ce n'est pas ça l'important. Les gens, ils vont craquer ta parole qui sortait de ta bouche. Après avoir parti. Alléluia. Oh, ma sœur. La Bible dit le ciel et la terre passera. Mais ce qui reste, c'est la parole. La parole de qui? La parole de Dieu. La parole est restée jusqu'aujourd'hui. Qui peut-il ressembler à Jésus? Ça, c'est le premier point. Deuxième chose.
pour une personne de présenter des traits physiques communs avec d'autres personnes. Surtout, c'est des visages. Alléluia. Nous allons parler, c'est quoi les visages, ma sœur? Les visages, il y a un langage spirituel. Vous savez, pour ressembler à quelqu'un, les gens, ils vont vouloir tous les éléments d'accord. Mais surtout, les plus importants, c'est les visages. Les gens, ils vont d'abord regarder par comment tu es habillé. Ils savent que tu t'habilles comme Johnny Hallyday. Il peut tout voir. Il peut tout voir. Ils vont dire non, non, ils habillent. Mais si le visage, ma sœur, il n'est pas identique, t'as échoué. Le visage, d'abord. Parce que c'est le visage qui va passer à la caméra. C'est le visage qui va passer au YouTube. C'est le visage que les gens ils vont voir dans le monde entier. Tu dois faire une faute pour que le visage ressemble à ton idole. Alléluia. Ma sœur, ton visage à toi, ton visage, il doit ressembler à Jésus. C'est quoi le visage? Le visage, ma sœur, dans la Bible, le visage, c'est le comportement chrétien. Le visage des chrétiens, c'est le comportement. Ma sœur, si ton comportement, il ne ressemble pas à la parole de Dieu, tu es zéro. Tu ne ressembles pas à Jésus. Même si tu prêches, même si tu pries, même si tu prophétises, même si quand tu parles la langue, il faut que les gens t'arrêtent. Comme ton visage, il ne ressemble pas à Jésus, on ne te connaît pas. Le visage, c'est quoi? C'est le comportement. Après avoir prophétisé, après avoir prêché, après avoir parlé la langue, tu arrives à la maison, tu commences à insulter tes enfants et ton mari. Qu'est-ce que ton mari va dire? Tu ressembles à qui? À Jézabel. Alléluia. Quoi que ce que tu fais, ma sœur, le visage dans la Bible, c'est le caractère, c'est le comportement des chrétiens. Le caractère, c'est ça qui fait que nous ressemblons à Jésus. Le visage, ici, c'est les choses les plus importantes. Pour identifier quelqu'un, pour confirmer la ressemblance, c'est le visage. Ma sœur, d'abord c'est le visage. Tu peux t'habiller, tu peux tout faire. Mais le visage, c'est ça qui va faire la véritable ressemblance. Ma sœur, ton visage, il ressemble à qui? Ton comportement, si tu ne le changes pas, ma sœur. Ta façon de parler, ta façon d'agir, si tu ne changes pas. Donc, c'est-à-dire que toi, tu ne ressembles pas à Christ. Alléluia. C'est important, mes sœurs. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent plus venir à l'église. Les gens, ils ne veulent plus prier. Si tu les poses des questions, pourquoi? Parce que des sœurs ou une sœur, ils l'ont décidé. Ils t'ont dit, oui, il m'a décidé parce que je ne prierai plus. Parce que ce qu'il a fait, je ne pensais pas. J'ai connu cette femme depuis 20 ans. Mais ce qu'il a fait, c'est-à-dire que le visage, il y a des gens qui ont des visages de piété dans l'église. Il est bien dans l'église, il parle bien de l'église. Ma sœur, dès qu'il quitte l'église, à partir de minuit, il manifeste son visage B. Le caractère démoniaque et satanique. Alléluia. Oh, ma sœur, la Bible nous dit, le visage, c'est le comportement des chrétiens. Le comportement des chrétiens, il fait en sorte que les gens ne croient pas que Christ existait. Nous ne devons pas avoir le même caractère avec les païens. Nous ne devons pas avoir le même comportement avec ton oncle. Non, ma sœur, ton oncle c'est un sorcier. Mais si toi aussi, tu fais la même chose que les sorciers font, ton mari, il va t'appeler sorcier. La Bible dit, commence d'abord à Jérusalem, si dans ta maison. Les gens, ils ne voient pas un progrès. Les gens, ils ne voient pas que tu as changé. Les gens ne voient pas que ton comportement a changé. Les gens ne voient pas que ton visage a changé. Les gens ne voient pas que ton visage, ton comportement commence à ressembler à un chrétien, commence à ressembler à une chrétienne, c'est qui est encore loin de ressembler à la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est quoi le travail? Le travail, ma sœur, c'est de la Bible, c'est de la méditer. Qu'est-ce que je vais faire pour ressembler à Christ? Voilà le travail que nous devons faire. Troisième chose, rapport entre les choses et ce modèle. Tel que les choses donnent l'image des modèles, ma soeur. Si tu veux tu veux ressembler à quelqu'un, parce que la personne est modèle. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un qui n'est pas modèle, ma soeur. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui n'est pas modèle. Je ne pense pas que ton oncle qui fait n'importe quoi, tu vas vouloir le ressembler. Ou tu vas vouloir que ton fils le ressemble. On voit aujourd'hui les gens qui sont modèles dans le monde. Les chrétiens qui donnent même les noms des stars. Malgré ces stars-là,
Ils couchent avec des femmes de gauche à droite. Et c'est ça que les fils vont venir. Parce que le modèle ou la ressemblance, il suit quelqu'un. Les gens pensent que le modèle ou la ressemblance est charnel, c'est spirituel, ma soeur. Quand tu regardes la télé, ou quand tu es fixé dans le YouTube ou la télé, les choses qui te regardent, ils vont te ressembler. Que tu ne veuilles ou que tu ne veuilles pas. Si ce sont des choses de Dieu, ils vont te ressembler. Ils sont sataniques, ils vont te ressembler. Parce que derrière la ressemblance, il y a un esprit. Alléluia. Il y a derrière la ressemblance, il y a l'esprit, ma soeur. Alors ceux qui aiment regarder des choses abominables, ceux qui aiment regarder des choses inutiles, ils deviendront inutiles parce qu'ils vont ressembler à ces choses qu'ils regardent. Leur modèle, c'est les choses qu'ils regardent. Leur modèle, c'est Satan. Leur modèle, c'est le diable. Amen. Ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu regardes. Quel est ton modèle ce soir? Quel est ton modèle? Nous allons lire la Bible, les premiers versets que nous allons développer. Jean 14, ma soeur. Alléluia. Quel est ton modèle, ma soeur? Quel est ton modèle là où tu es assis, ma soeur? Quel est ton modèle? Pose-toi les questions. Je vais diminuer un peu parce que quand je suis devant la chaîne, c'est une guerre. Jean 14, nous allons commencer par le verset 1. Vous allez voir qu'est-ce que la Bible dit ici. Nous parlons aussi des modèles. Pour ressembler à quelqu'un, la personne il doit être d'abord modèle. Amen. Ne ressemble pas à quelqu'un pour les sentiments. Il faut que la personne soit modèle. Alors pour que la personne soit modèle, ma soeur, pour que la personne soit modèle, on doit faire quelque chose. Verset 1. Pour ressembler à la personne, il faut que la personne soit modèle, il faut que la personne ait un bon visage, il faut que la personne ait une bonne taille, des bons yeux, des bonnes choses. Tu ne vas pas ressembler à quelqu'un parce que la personne, il ne te représente rien. Je ne pense pas que tu vas donner le nom de quelqu'un à ton fils si la personne est bandit. Si la personne est violente, si la personne c'est un voleur. On donne toujours ressemblance ou valeur ou modèle à quelqu'un qui, ma soeur, la personne, il est plus riche que toi. La personne, il est plus important que toi. La personne, il est plus puissant que toi. Quand on donne modèle, c'est pour ressembler à la personne. Le monde aujourd'hui, il donne des modèles sans le savoir. Ces modèles d'où ils sont venus. Le modèle exposé par le démon, par le diable, vous donnez à vos enfants, c'est comme ça qu'ils vont devenir. Parce que derrière ces modèles-là, que le diable a exposé, il y a des esprits derrière. Alléluia. Amen. Jean 14. Tu peux faire la lecture ou dans le nom puissant de Jésus-Christ? Là, je fais la lecture. Amen, ma soeur. Mettons debout, faisons la lecture. Suivons la lecture. Alors, Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je continue. Amen. Continue, ma soeur. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en avez le chemin. Vous en savez le chemin. Amen. On va s'arrêter d'abord au verset 4. Ma soeur, regarde ce que la Bible dit ici. Que votre cœur ne se trouble point. Regarde les genres de modèles que tu dois suivre. Le monde, si tu le ressembles, derrière il y a la mort. Même si tu ressembles à Beyoncé, il ne va jamais t'appeler. À l'hôpital, il ne viendra jamais. Si tu ressembles à Rihanna, dans l'opération, il ne viendra jamais. Alléluia. Ressembler à ces gens, c'est ressembler au diable. Regarde maintenant ma soeur ici. Jésus commence à être modèle. Jésus est le vrai modèle de ses disciples. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a choisi 12 disciples. Oh, Dieu a choisi. Et c'est pour les enseigner, pour qu'ils soient modèles à ces gens. Et ces gens aussi, ils vont enseigner les gens pour devenir modèles à ma soeur.
Tu es là pour être modèle dans le monde. Les gens, ils doivent te suivre, ma sœur. Dans ta famille, les gens, ils doivent dire non, je vais ressembler à cette Hortense. Pourquoi? Parce qu'elle prie. Les gens, ils doivent commencer à donner des témoignages de toi jour et nuit. Dans ta famille d'abord. Même dans ta maison. Parce que les gens, ils préfèrent de suivre, d'être modèle de leur mère. Aujourd'hui, il y a des mères qui vont à l'église. Les enfants ne veulent même pas être leur modèle. Parce que quand ils commencent à ouvrir leur bouche, ils disent non, non, je ne vais pas ressembler à ma mère. Quand un enfant commence à dire je ne vais pas ressembler à ma mère, c'est qu'il y a un problème. Quelle est l'éducation que tu vas transmettre si les gens ils ne veulent pas te ressembler? Il faut que les gens commencent à avoir l'envie de te ressembler. Alléluia. Pourquoi les gens ils veulent ressembler à Johnny Hallyday? Parce qu'ils jouent la musique, c'est une star, c'est une vedette. Il leur donne plaisir mondain, ma sœur. Tu dois être star, ma sœur, dans la parole de Dieu. Les gens ils doivent avoir envie de te ressembler, ma sœur. Non, quand j'écoute ces pasteurs-là, je dois les ressembler. Voilà le message, ma sœur. Quand les gens t'écoutent, les gens, ça donne envie de te ressembler. Mais les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas te ressembler. Parce que toi, tu n'es pas modèle. Et Jésus-Christ, il n'est pas ton modèle. Et toi aussi, tu n'es pas modèle non plus aux gens. Là, Jésus a dit aux disciples que votre cœur ne vous trouble point. Regarde, Jésus commence à donner d'abord la paix. Il dit non, moi, votre modèle, je ne vous laisserai pas. Je vais aller préparer la place pour vous. C'est une promesse, ma sœur. Dieu nous donne la promesse quand nous les ressemblons. Il ne va jamais nous laisser. Et Dieu, il tenait sa promesse, ma sœur. Entre nous qui nous sommes ici. Qui Dieu n'a pas intervenu? Si nous devons déjà mourir, ça fait longtemps que nous ne devons pas être là. Mais dans l'hôpital, comme il avait promis, nous sommes modèles. Nous sommes en train de suivre. Nous le ressemblons. Il est venu, ma sœur. La ressemblance amène la semblance. La ressemblance amène la semblance. Après avoir cherché à ressembler à quelqu'un, tu vas te ressembler avec la personne. Parce que partout où tu seras, tu vas représenter la personne. Les gens, ils ne verront plus la personne, ils te verront toi. Ils ne verront la personne en toi. La ressemblance amène la semblance, ma sœur. Comment tu vas représenter Jésus? Tu veux ressembler à Christ. Le Christ là, il n'est même pas toi, ma sœur. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurez dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais, vous préparer une place, je reviendrai vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Ma sœur, regarde la promesse. Là où je serai, vous soyez vous aussi. Ma sœur, Jésus il est où? Alléluia. Jésus il est où? Ma sœur, Jésus il n'est pas au ciel. Jésus il est en toi. Si Jésus était au ciel, tu devais déjà mourir, ça fait longtemps. Jésus il est en toi, par la travers du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit, là où je serai, vous serez aussi. Il donne les promesses aux disciples, ça fait longtemps, avant que toi et moi nous soyons nés. Mais il parlait à qui? Ces disciples que Jésus a parlé, ils sont déjà morts, ils sont plus là. Les disciples aussi, ils ont transmis les messages. Parce qu'ils ont ressemblé à Christ, après ils ont laissé les messages. Ma sœur, toi aussi tu dois transmettre les messages aux autres. Alors regarde ici, la Bible dit, là où je serai, vous soyez aussi. Il parlait d'aller préparer la place. Les gens croient que Jésus va revenir. Quand il va revenir, c'est non, ma sœur, Jésus-Christ, il est en toi. C'est toi qui es le temple. La place qu'il parle ici, c'est préparer ta vie pour être avec toi. Alléluia. La place que la Bible parle ici, c'est préparer toi pour Jésus, pour être avec toi. Ma sœur, le ciel, quand Jésus reviendra pour prendre l'église dans l'enlèvement, c'est l'esprit qui viendra, ma sœur. Il va prendre qui? Il va prendre celui qui a l'esprit de Dieu. Il ne prendra pas n'importe qui. Il va prendre celui qui ne ressemble. Si tu ne ressembles pas, tu vas rester. Tu ne peux pas ressembler à Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas ressembler à Dieu sans la parole de Dieu. Il a dit, je pars préparer une place. Ma sœur, toi et moi, on n'était pas encore existé. On n'existait pas encore à cette époque. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il habite en nous, par le Saint-Esprit. Ma sœur, qu'est-ce qu'il prépare? Quelle place qu'il est parti préparer? La place, ma sœur, ça se prépare comment? Ça se prépare dans la parole de Dieu, en lisant la Bible, en méditant la parole de Dieu. Tu te prépares, ma sœur, pour que Jésus vienne habiter à toi. Apocalypse 3, verset 20.
Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre son cœur, j'entre. Jésus n'a pas dit seulement pour entrer, il faut attendre d'abord aller au ciel. Non. Ma soeur, le ciel, on le vit déjà ici sur la terre. Le ciel, on le vit sur la terre. Tu ne vas pas aller seulement au ciel quand tu vas mourir. Non, c'est faux, ma soeur. On vit le ciel sur la terre. On vit le ciel sur la terre. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume est venu parmi vous. Donc le royaume des cieux, ma soeur, nous le vivons. Quand nous avons Jésus, nous avons le royaume. Alléluia. Oh, l'église de Dieu. Il faut faire l'effort de ressembler. Je dis, la ressemblance amène la semblance. Thomas lui dit, verset 5. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Et comment saurons-nous le chemin? Regarde les Thomas. Tout ce discours que Jésus a fait, lui n'a rien compris. Il y a beaucoup de chrétiens de Thomas dans l'église. Ils sont venus à l'église, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont venu faire. Ma sœur, nous sommes venus à l'église, c'est pour ressembler à Christ et pour se sembler à Christ. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu es venu à l'église, ma sœur, tu vas te poser des questions, c'est où les chemins? Thomas a posé des questions. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il pose encore à cette personne la question, où est le chemin, ma sœur? C'est comme toi aujourd'hui, c'est comme l'église aujourd'hui. Les gens qui sont à l'église, ils ne connaissent pas les chemins d'aller au ciel. Ils ne connaissent pas les chemins de la guérison. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Ils ne connaissent pas les chemins de la victoire. La victoire, la paix, la guérison, ça ne vient pas de l'église, ma sœur. Dans l'église, il y a des sorciers qui vont te combattre. La victoire, la paix, tout ce que nous avons besoin vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à toi de le connaître. En le connaissant, tu connais les chemins de la vie et de la vérité. Tu connais les chemins de la guérison. Tu connais les chemins de la délivrance. Tu connais les chemins de toutes les choses que nous cherchons. Parce que c'est lui qui est le chemin pour aller au paradis. Ma sœur, la guérison, la victoire, tout ce que nous cherchons, ça ne se trouve pas ailleurs à part dans le ciel, là où Dieu réside. Amen. Jésus est le chemin, la vie et la vie. Thomas a demandé, il a dit, non, montre-nous, Seigneur. Nous ne savons pas les chemins. Écoute la réponse de Jésus, verset 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. C'est moi qui suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus a parlé de chemin, maman. Et si nous valons la parole de Dieu, Jésus dit que le royaume des cieux est descendu parmi vous. Il voulait dire quoi? Il voulait dire que la guérison est descendue parmi vous. La délivrance est descendue parmi vous. Le mariage est descendu parmi vous. Le succès est descendu parmi vous. Parce que c'est lui qui a tout. Et c'est lui qui incarne tout. Ma sœur, à ressembler à Jésus, tu ressembles à toutes ces choses. Alléluia. Pourquoi les gens courent des églises, de pasteur à pasteur? Les gens commencent à se faire piétiner, ma sœur. Regarde, quelqu'un avec une grosse Bible, ils vont là-bas, ils vont les monter, ils vont les piétiner. Devant ses enfants, il va dormir. L'apôtre ou le prophète, il va marcher sur lui. Soit disant la délivrance. Devant ses femmes. Quelle humiliation! Avec quoi? Avec la Bible à la main. Quand on parle de ces choses-là, les gens vont dire, le pasteur là, tu n'es pas puissant. Il n'y a pas de miracle chez toi, on ne viendra pas. Amen. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de puissance. Toi, tu ne pousses pas, les gens ne tombent pas par terre. Tu ne fais pas la démonstration. Les gens, ils ne veulent pas ça. Amen. Amen. Ma soeur, pose-toi des questions. Jésus qui était avec Pierre, Jésus qui était avec Thomas, avec tous ses disciples. Mais lui, toute la puissance de Dieu, il corporait sur lui. Il restait sur lui. C'est lui qui est la puissance. C'est lui qui incarne toute la divinité de Dieu. Pourquoi ces disciples ne tombaient pas chaque jour? Parce que sinon les disciples vont tomber chaque jour. Parce que la puissance est là. La plus grande puissance qui existe sur la terre ou sur le ciel, partout, c'est lui qui incarne. Alors, pourquoi ces disciples qui étaient à côté de lui, ils ne tombaient pas chaque jour? Si seulement pour que les gens voient la puissance de Dieu, pour que les gens soient qu'il faut tomber. Alors les disciples, ils devaient commencer à tomber chaque jour. Parce qu'ils étaient avec Jésus. Mais personne n'a tombé. Amen. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Le chemin de quoi? Parce que les gens ici pensent seulement pour aller au paradis. Amen. Ma sœur, si toi tu n'arrives pas à prier, que la guérison vienne de ta vie,
Pose-moi des questions. Comment tu vas aller au paradis? Si toi, tu n'arrives pas à appeler Dieu de descendre, comment tu vas aller au paradis? Parce que ces choses que nous cherchons dans les églises, ils sont au paradis. Mais pour que les choses viennent à toi, il faut être aussi au paradis. Il faut ressembler à Jésus et ressembler à ces choses. Jésus a été clair, il a dit, Pierre, sur toi j'ai bâti mon église. Et les clés de ce jour de mort, ils ne prévaudront pas contre toi. Je te donne la clé du royaume. Il a dit, je donne la clé. Il a dit à Pierre, je donne la clé. Tout ce que tu vas délier sur le ciel, il sera délié sur la terre. Tout ce qui sera lié sur la terre, sera lié au ciel. Maman, dis-moi maintenant, quelqu'un qui te parle comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse encore? Il te donne la clé. La clé, c'est quoi? La clé, c'est la parole de Dieu. Quand tu ressembles à Jésus, ma soeur, tu peux maintenant commencer à appeler les choses qui n'existaient pas en existence. Parce que la ressemblance amène la semblance. Tu te ressembles avec lui à cause parce que tu le ressembles. Alléluia. Voilà le travail des chrétiens. Nous devons faire l'effort de ressembler à Dieu. On veut commencer à ressembler aux pasteurs, aux apôtres, aux abominaires dans les églises, les mamans, les gens qui ont fait n'importe quoi. Ma soeur, quel est ton modèle à l'église? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais si tu veux être comme pasteur Martin parce qu'il prêche bien. Ce n'est pas mauvais. Mais, modèle, ma soeur, il doit être Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai modèle, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu ne suis pas, tu ne ressembles pas à quelqu'un parce qu'il parle bien français. Non, ma soeur, tu dois ressembler à la parole de Dieu qui n'échoue jamais. Et qui ne rate pas. Voilà les modèles que les apôtres ont suivis. Jésus a préparé ses apôtres, il a dit, je vous dis que votre cœur ne trouble pas. À me ressembler, à vouloir me ressembler. Vous allez ressembler à tout ce que j'incarne. Voilà le message que Jésus voulait livrer. Alléluia. Livrer, pardon. Le message que Jésus voulait livrer, c'est ça. À ressembler, ma sœur, à vouloir ressembler à Jésus, tu vas ressembler au royaume des cieux. Le fait de commencer à suivre le mariage, c'est le mariage qui va te suivre. Alléluia. Oh, aujourd'hui, l'église, pour l'église, ah, mariage par-ci, mariage par-là. Il y a même des pasteurs qui n'ont pas la honte, qui appellent les gens pour les unir à l'église. Hein? Qui es-tu? Hey, ma sœur. Appeler quelqu'un pour les unir à l'église, toi le pasteur. Qui t'a donné ce pouvoir-là? Qui t'a donné ce pouvoir? Oh non, ma sœur, parce que tu vois les frères là, Dieu m'a montré. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Dieu t'a rien montré. Non, ce frère-là, il est toujours à l'église, il sert bien, il sera vraiment un bon nom pour toi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Amen. Qui t'a dit ça? Il faut que les gens sachent appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Une femme qui veut prier pour mari parce que le temps est arrivé de se voir que bon, maintenant je suis prêt, je vais fonder une famille. C'est elle qui va voir qu'il est prêt. Ce n'est pas toi qui va le pousser. Ce n'est pas une pasteur, ce n'est pas des frères, non, c'est elle. Il va se mettre à dire, Seigneur, le mari que tu as fait pour moi, je vais le voir. Il ne va pas demander, il va appeler le mari que tu as fait pour moi. Il est quelque part. Le mari que tu as fait pour moi, je t'appelle, toi, je ne sais pas si tu es Antoine ou Almed. Je t'appelle, viens. Et moi, je t'appelle, je vais te voir maintenant. C'est toi qui vas le faire. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, ma soeur, Dieu m'a montré. Dieu m'a montré, tu n'as rien montré. Oh non, Dieu m'a montré, j'avais une robe blanche. C'est n'importe quoi. Dans le domaine des mariages, ma soeur. Dans le domaine des mariages. Vision, songe, révélation, l'inspiration. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage, ce n'est pas la vision, ce n'est pas un songe. Le mariage, c'est la réalité. Parce que quand Adam dormait, il ne savait même pas ce que Dieu faisait. Et quand Adam a vu Ève, c'est là où il a dit chair de ma chair. Ce n'était pas dans les songes, c'était comme ça vis-à-vis. Alors si quelqu'un te dit ma songe, je t'ai vu dans les songes, c'est faux. Si Dieu n'a pas monté dans les songes, comment maintenant toi, tu vas voir dans les songes? Alors le songe et la parole de Dieu, c'est deux choses différentes. Donc c'est des mensonges et c'est des faux. Toi qui m'écoutes, ma soeur, il ne faut pas que quelqu'un te dise non, ma soeur, je te vis avec une robe blanche. Pourquoi toi-même tu n'as pas vu? Et même si toi tu vois, il faut dire non. Parce que la Bible dit Satan, il se déguise à l'âge de la lumière. Ils sont capables de te faire lever dans une robe blanche avec un messier. Il ne faut pas accepter. Ça, c'est le Satan qui va te faire lever. Ce n'est pas Dieu. Parce que dans la parole de Dieu n'existe pas ça. Alors, notre modèle, c'est la parole de Dieu. Le modèle de mariage, parole de Dieu. Modèle de la maison, parole de Dieu. Modèle de prière, parole de Dieu. Tout ce que nous possédons, parole de Dieu. Voilà notre modèle que nous devons ressembler. Amen. Nous avançons, ma sœur.
ici nous voyons que le mystère caché derrière des ressemblances, c'est-à-dire toute une vie, parce que les ressemblances amènent la vie. Les ressemblances de Christ amènent la vie. Avec Christ, Christ nous donne la vie, ma sœur. Quand tu ressembles à Christ, tu ressembles maintenant à la vie de Christ. La ressemblance amène la vie. Quand tu ressembles, ma sœur, à Satan, ou tu ressembles à Beyoncé, tu vas avoir la vie de Beyoncé. De dormir dans les bars tout le temps. C'est ça la vie que tu vas avoir. Parce que lui, elle passe tout le temps. Elle est appelée partout, gauche à droite, jouée par-ci, présentée par-là. C'est ça la vie de Beyoncé. C'est la vie que tu vas voir maintenant. Parce que la ressemblance amène la semblance. Je parle des choses spirituelles. Amen. La spiritualité, c'est ça qui va inventer maintenant le physique. Tu vas commencer à comprendre que depuis que tu commences à suivre Beyoncé, depuis que tu commences à suivre Rihanna, ta vie est devenue comme Rihanna. À ton âge, tu commences à couper, tu commences à te coiffer comme Rihanna. À ton âge, tu commences à t'habiller comme Rihanna. Ta fille s'habille comme Rihanna, toi aussi t'habilles comme Rihanna. Voilà. Tu deviens maintenant Rihanna à la maison. Ta fille, il ne va jamais te respecter, elle ne va jamais te considérer, elle ne va jamais suivre tes conseils. Amen. Parce qu'elle là, tu le ressembles et tu vas prendre tout ce qu'il a. Parce que ce sont des choses spirituelles. Elle a signé un pacte avec Satan. Elle représente Satan. Elle travaille pour Satan. Satan est derrière elle pour séduire plus de nombre. Et toi aussi, tu commences à séduire les gens. Alléluia. L'église de Dieu, nous devons faire l'effort que Jésus soit notre modèle. Pas seulement modèle à l'église, modèle à la maison, modèle la nuit, modèle dans les rêves, modèle, Jésus-Christ de Nazareth. Pas Beyoncé, pas Johnny Hallyday, pas qui que ce soit. Pour ressembler à quelqu'un, il faut d'abord la personne soit un grand modèle. Et comme je dis, beau, belle de visage. Parce que quand ton visage ressemble à la personne, les gens te voient déjà la personne en toi. C'est le visage, je dis spirituellement, c'est le comportement. Le comportement de Rihanna, le comportement de l'autre, on n'a pas besoin de le lire, on connaît déjà. Quel est le comportement de Rihanna et quel est le comportement de Beyoncé? Le comportement de Beyoncé et de Rihanna, c'est de jouer dans les boîtes de nuit, c'est de séduire le monde par leur musique. On connaît leur comportement. Amen. Alors si toi qui les regardes, tu seras comme ça. Tu vas se comporter parce que c'est elle qui est ton modèle. Tu vas les ressembler. Il faut avoir le bon comportement. C'est le caractère de comportement qui va faire que les gens suivent Jésus. Parce que dans le monde, il n'y a que des mauvais comportements. Alléluia. Ma sœur, les femmes aujourd'hui, surtout ici en Europe, Satan méchant qu'il est, il a donné tous les pouvoirs aux femmes. Les hommes sont devenus des poubelles, ma sœur. Excusez-moi pour les termes. Il y a des gens qui sont assis à la maison devant l'ordinateur. C'est l'homme qui va laisser les enfants à l'école. C'est l'homme qui va faire les courses. Parce que tu fais seulement, si tu dis seulement 3 mots, appelle la police. Dehors. Ma sœur, il ne faut pas ressembler à ce genre de choses. Même si, ici en France, il vous donne ce pouvoir, mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Fais ce que la Bible dit. Alléluia. Ton modèle, toi, à la maison, c'est la Bible. Ce n'est pas la France. Parce que lui-même, Macron, il a mal à vie à ce moment-là. Gilet jaune, c'est gilet jaune. Alléluia. Si tu les ressembles, tu seras comme les gilets jaunes. Ils vont te poursuivre. Les gilets jaunes spirituels, ils vont te poursuivre. Parce que tu ressembles à Macron. Il faut un sacrifice. Il faut se sacrifier pour ressembler à quelqu'un. Il faut bien ressembler à quelqu'un, à une personne. Il faut aimer à la personne. Oh ma sœur, pour ressembler à la personne, il faut aimer à la personne. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'aiment pas Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Jésus? C'est aimer la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Quand tu ne lis pas, quand tu ne médites pas, quand tu ne fais pas la parole, tu sais que tu n'aimes pas Jésus. Ce n'est pas venir à l'église que tu aimes Jésus. Il faut d'abord commencer à aimer la personne. Et approcher la personne. Et après être modèle à la personne. Mais la Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors, si nous voulons être modèles, il faut d'abord aimer Jésus et s'approcher près de lui. Ma sœur, s'approcher auprès de Jésus, pas seulement à l'église. Hein? S'approcher auprès de Jésus, c'est là, méditer la parole, lire la Bible, chercher à comprendre la parole de Dieu, demander au Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels, comment je ferai ta volonté. Voilà comment on s'approche auprès de Dieu. Je vous ai dit, ma sœur, vous allez voir jamais quelqu'un
qui va prêcher la parole de Dieu, il va parler depuis le matin jusqu'au soir, insister dans la parole. Si tu vois un pasteur qui insiste dans la parole de Dieu, reste là. Parce que tout c'est la parole. Il y a des gens qui prêchent. Depuis qu'il a commencé jusqu'à qu'il va finir, il ne va jamais vous parler de la parole. Amen. Il va dire de Jésus, il va dire de lui. Comment, qu'est-ce que Jésus a fait de lui. Il ne va jamais vous dire, lis la Bible. Il ne va jamais vous dire, méditez la parole. Il ne va jamais insister que ma sœur, tu dois parler, tu dois lire la Bible chaque jour. Quand tu vois ce genre de personnes, ce sont les gens qui sont venus de l'école biblique, satanique, démoniaque. Qu'est-ce que cela veut dire? Belle de visage. Alléluia. La beauté spirituelle. Nous allons lire la Bible, ma sœur. Je vais développer quelque chose rapidement. Nous courons derrière le temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Belle de visage. Esther 2, verset 12 à 17. Mais nous allons juste lire les versets 12. Vous allez lire 17 après. Esther, la Bible d'Esther, verset 2 à partir du verset 12. Trouvez Élie, ma sœur, s'il vous plaît. Celui qui peut trouver Élie avec moi. Nous courons derrière le temps. Ancien Testament, Esther. Verset 12 à 17. Mais nous allons seulement le verset 12. Parce qu'il y a quelque chose que je vais parler de là concernant le bon visage. Je lis la parole. Alors, Esther 2, verset 12. Amen. Alors, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Asséus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois après de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Amen. C'est bon le verset, tu as fini le verset 12? Verset 12. Continue ma sœur, avant que je trouve, continue. Verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait à la maison des femmes de la maison du roi, on lui faisait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Amen. Non, je voulais surtout ce qui me concerne. Lis un peu verset 11, maman. Je voulais parler de la reine Vashti avant de toucher d'autres points de temps. La reine Vashti. Verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Alors, le verset 11. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Que Dieu te bénisse, maman. Non, s'il te plaît. Pardon, c'est Esther 1, maman. C'est Esther 1, pardon. Esther 1, lis le verset 12. Esther 1. Alors, je lis la parole, Esther chapitre 1, verset 12. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Verset 13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui se connaissaient, le roi et le droit. Je voulais surtout voir là où on parle de la reine Vashti, qui était belle de visage. Je crois que c'est verset 11, le verset 1, le premier verset, je crois, ou 2 ou 3, qui parle de la beauté de la reine Vashti. Elle était belle de visage. Amen. Verset 1, c'est ça? 11. Voilà le verset 11. 1, verset 11. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Alors, d'amener en sa présence la reine Vashti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Amen. Amen. Parce qu'elle était belle de figure. Alors, je vais parler de la beauté spirituelle. La reine Vashti, ma sœur, la reine Vashti, il y avait une grande fête, vous allez lire ça à la maison. La fête qu'il y avait, c'était le roi Assuérus qui avait réuni tous les 27 provinces. Et il y avait une fête. Alors, ils ont appelé la reine pour venir représenter les rois. Et la Bible dit que la reine a refusé de venir. C'est devenu un problème. Mais la Bible dit qu'elle était belle de visage. Amen. La reine Vashti était trop belle de visage. Mais ici, nous voyons qu'elle était seulement belle de visage. Quand elle a refusé, a créé des problèmes, tout le monde s'est réuni, ils l'ont décidé, ils l'ont enlevé. Ils ont dit non. Sinon, toutes les femmes du royaume, ils vont faire la même chose à leur mari. Ce n'est pas un bon exemple.
la reine Vachi a perdu sa couronne en tant que la reine. Mais la Bible dit qu'elle était belle de visage. C'est pour cela que j'ai dit ici, pour ressembler à quelqu'un, tu n'as pas seulement belle de visage. Il faut ressembler à plusieurs éléments. Comme la reine Vachi n'était pas belle de visage, elle pensait que, à cause de sa beauté, il peut faire tout ce qu'il veut. Non, ma sœur. Alléluia. La Bible dit ici que la beauté spirituelle, c'est le comportement. Il a montré un très mauvais comportement. Voilà, ma sœur. La reine Vachi, qu'est-ce qu'elle a perdu? Elle a perdu la couronne à cause du comportement qu'il a montré. Ma sœur, tu peux tout perdre à cause de ton comportement. Vis-à-vis à la parole de Dieu. Quand ton comportement est méchant, tu perds la valeur, tu perds le don que Dieu t'a donné, tu perds tout. À cause de ton comportement, à cause de ton langage, tout ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. Quand les gens vont entendre ça, ils vont dire non, 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 tu vas perdre le titre, tu vas perdre la considération, tu vas tout perdre. Amen. Amen. Si à cause de quoi? À cause de comportement, elle était seulement belle de visage. Ma sœur, si vous lisez maintenant Esther 2, à partir de 12 jusqu'à 17, la Bible dit, vous allez lire ça à la maison, parce que je n'ai pas le temps. Esther 12 maintenant, avec cette. Comment Esther a été choisie pour devenir reine? Il faudrait quelqu'un qui devait être plus belle que la reine Vachi. La reine Vachi, la Bible dit, elle était belle de visage. Mais la Bible dit Esther, elle était belle de visage, elle avait une très belle taille, et elle était vierge. Il y avait quelque chose d'autre par rapport à la reine Vachi. La reine Vachi était belle de visage seulement. Il pensait que ça suffit, ma sœur. Tu peux être à l'église parce que tu es auprès des pasteurs. Non, ce n'est pas facile. Il faut faire l'effort d'avancer encore, de ressembler quelque chose d'autre à Christ. Tu ressembles au visage, d'accord. Maintenant, il faut ressembler aux bras, il faut ressembler aux pieds, il faut ressembler aux diamants. Parce qu'ici, la Bible dit que la reine Vachi, elle était belle de visage. Mais ça n'a pas empêché de l'enlever. Parce que là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a désobéi au roi. Alléluia. Le roi, il se met en colère. Le roi, c'est l'image de Dieu. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, Dieu se met en colère. Et quand Dieu se met en colère, il peut enlever tout ce qu'il avait décidé pour nous. Dieu, il est capable, ma sœur. Les gens, ils ne prêchent pas aux gens de l'église, ils ne disent pas comment Dieu est colérique, comment Dieu se fâche, comment Dieu punit. Les gens ne disent pas ça. Les gens pensent que l'église est venue seulement louange, délivrance, c'est fini. Non, Dieu punit quand tu fais des choses qui ne sont pas correctement. Il faut que les gens disent ça. Dieu punit pour que les gens marchent dans la droiture, pour qu'ils ne soient pas punis à Dieu. Amen. Ici, Esther, la reine Vachi, a perdu sa couronne. À cause de quoi? Parce que, à cause des obéissances. Parce qu'elle était vraiment belle de visage. Ma sœur, lis bien la Bible. Vous allez voir que la Bible dit dans les versets que notre sœur a dit. Ils ont pris des jeunes filles. On les a enfermés pendant 12 mois, qui symbolisent un an. C'est pour ça que j'avais dit ici, je donne seulement un an des enseignements. Vous allez voir qu'est-ce que vous allez devenir. Alors, ils ont enfermé pendant un an. Préparez celui qui devait raconter roi pour devenir sa femme. Il faut des conditions. Alléluia. Des conditions, c'est quoi? C'était que quelqu'un qui doit ressembler plus belle que la reine Vachi. La reine Vachi était belle de visage. Mais la Bible dit quand ils ont choisi Esther, Esther était belle de visage, elle avait une belle taille. Taille, c'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui, ma sœur, tu peux être très belle de visage. Mais si tu n'as pas une grande taille, ils ne vont pas t'apprendre dans les concours de Miss. Ce qui leur intéresse, c'est la taille. Alléluia. Pourquoi pour devenir mannequin, il faut la taille? Ma sœur, quand ils ne pensent pas que les gens qui ont de grandes tailles, ils sont plus belles que les cours. Non, il y a des femmes de très belles cours. Mais comme ils n'ont pas de grande taille, ils ne sont pas choisis. Ils ne représentent pas leur catégorie. Il faut avoir d'abord la bonne taille. Et la bonne taille, c'est quoi, ma sœur? La bonne taille, c'est quoi dans la Bible? C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont très belles de visage, mais ils n'ont pas la bonne taille. Quand il y a des gens, ils représentent son visage. Il est trop belle. Il rit avec toi. Oh, ma sœur, elle est gentille. Mais comme il n'a pas la bonne taille, dès qu'il va sortir, il va te montrer son mauvais visage. Parce que pour être belle, il faut être la bonne taille et le bon visage. La bonne taille, c'est quoi? La bonne taille, c'est la résistance, c'est la longueur de temps. Tu ne veux pas être un chrétien seulement à l'église, à part quand tu sors, tu ne deviens pas chrétien. La bonne taille, c'est comment tu vas vivre longtemps avec le Seigneur. Voilà la bonne taille. Comment tu vas être long avec le Seigneur. Tu ne sois pas seulement avec le Seigneur dans l'église.
Tu es belle de visage, tu montres un bel visage des gens. Mais quand tu sors, ta taille comme c'est court, comme on dit tous les gens, une femme trop courte est trop méchante. Quand ta taille est courte, tu montres maintenant ta méchanceté. C'est-à-dire que dans le monde, soi-disant, les femmes les plus longues, les femmes les plus grandes, ils ont des bons comportements, des bons comportements, selon le monde. Pourquoi les gens ils disent les femmes courtes, ils sont des méchants? Et c'est vrai, les femmes courtes sont très dangereuses. Ils peuvent t'assassiner spirituellement parce que ce sont les gens qui se sentent inférieurs à cause de leur taille, ils sont jaloux de tout le monde. Alors c'est la raison pour laquelle, ma sœur, la Bible parle ici d'Esther était belle de visage et elle avait une taille longue. Les tailles, ma sœur, ça représente combien de durée que tu restes avec le Seigneur. Si tu restes long avec le Seigneur, alors tu as une belle taille. Une belle taille, c'est des carrières avec Jésus. Alléluia. Esther avait une bonne taille. Esther, qu'est-ce qu'elle était au cœur? Elle avait un bon visage. Esther avait un bon comportement. Parce que Esther a été préparée par Mardochée. Esther était juive. Quelqu'un qui obéissait à la parole. Et la troisième chose, Esther était vierge. La troisième chose, Esther était vierge. Alléluia. Esther était vierge. Esther avait la beauté dans le visage. Esther avait une très bonne taille. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire vierge, ma sœur? Vierge dans la Bible, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de péché. Celui que Dieu regarde, qui marche dans la sanctification, c'est vierge. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, les Arabes, pour marier les femmes, il faut être vierge. Il faut n'importe quoi. Ils ne savent pas quelle est la virginité que la Bible parle. Pour être vierge, ce n'est pas la vierge physique, c'est la vierge spirituelle. Quelqu'un qui est avec Jésus, qui marche dans la sanctification, il est vierge, il n'a pas de péché. Alléluia. Quelqu'un qui est vierge, c'est quelqu'un qui marche dans la sanctification. Celui qui marche dans le péché, il n'est pas vierge. C'est-à-dire que quelqu'un qui marche dans le péché, il n'est plus vierge. Celui qui est vierge, celui qui est sans péché. C'est pour cela même Satan, ma soeur, il veut utiliser les enfants. Pourquoi? Les enfants, ils ne savent pas encore rien. Les enfants, ils ne connaissent rien. Les enfants, ils ne peuvent pas les résister. C'est pour cela que le diable aussi, il veut utiliser les enfants. Ils sont encore vierges. Vierges de quoi? Vierges mentales. Vierges de quoi? Ils n'ont pas encore commis de péché. Les gens qui commettent des péchés, ils sont plus vierges. Ça, la Bible parle des vierges spirituelles. C'est ça que Esther était. Esther était enseignée. Mardochée l'a enseigné la parole de Dieu. Mardochée a pris soin. Et la Bible dit, quand on les a mis là-bas, pendant un an, qu'est-ce qu'ils recevaient? Ils recevaient des enseignements de qui? Des eunuques. 6 mois d'enseignement, 6 mois, ils mettaient de l'huile. Avec quoi? Avec des produits cosmétiques. Pour être belle devant le roi. Le roi, il ne voyait personne. C'est les eunuques qui préparaient pour aller présenter devant le roi, pour le roi choisir une femme. Il fallait des produits cosmétiques. Les produits cosmétiques, c'est les enseignements et de la parole de Dieu, ma sœur. Je vous prépare chaque jour ici, dans les enseignements. Les jours où vous allez sortir dehors, les gens, ils vont vous voir belle. Comment ils vont vous voir belle? Ils ne vont pas vous voir belle physiquement. Quand la bouche va ouvrir, tu vas parler de Dieu, tu vas parler de bonnes choses, les gens ils vont dire non, voilà le Christ que nous cherchons. Tu deviens belle devant les gens. Même si tu es petit de taille, mais comme il y a la parole de Dieu, tu deviens belle. Même si tu es grand de taille, comme il y a la parole de Dieu, la parole de Dieu, il nous rend belle et beau. Alléluia. Alors les enseignements que nous donnons, c'est ça qui transforme l'homme. L'homme n'est pas transformé par l'église seulement pour les enseignements. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, les enseignements transforment la personne. Qu'est-ce que cela veut dire être beau? Qu'est-ce que cela veut dire être belle? Quelqu'un qui était sorcière abandonne la sorcellerie, il devient belle. Quelqu'un qui était méchant abandonne la méchanceté, il devient beau. Parce que pour être côtoyé, il ne faut pas être méchant. Quand tu es méchant, tu ne seras pas côtoyé. Voilà la beauté spirituelle que la Bible parle. C'est des changements radicaux d'un côté qui était méchant et de devenir bien. Esther a reçu des enseignements, a été préparée. L'église ne veut pas être préparée, ma sœur. Les gens, ils ne sont pas préparés dans l'église. Comment ils deviendront belles? Comment ils seront beaux? Les pasteurs ils passent tout le temps à piétiner sur les gens, à faire tomber les gens. Ils veulent enseigner la parole de Dieu. Non, les gens n'enseignent pas. 10 minutes, il va parler seulement de Jésus. Quel Jésus, on ne sait pas. Il va parler des miracles, comment lui il est parti aux États-Unis. Il va faire des démonstrations. Il y a une puissance qui va descendre. Puissance satanique. Les gens, ils vont marcher comme des chiens. Et les gens, ils sont là, il va faire ces démonstrations.
en pensant que Dieu est dans la sœur. Dieu, il est dans la parole. Alléluia. Les enseignements que l'Esther a reçus, ma sœur. L'Esther, maintenant, est fille choisie par le roi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la beauté a été préparée par les eunuques. Esther 2, verset 1 jusqu'à 12, 17. Vous allez lire à la maison, ma sœur. On n'a plus beaucoup de temps à faire. Le vrai mystère qui se cache derrière de ressemblances. C'est-à-dire, ma sœur, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui, le vrai mystère. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui notre ressemblance. Ma sœur, quand tu ressembles à Jésus, tu ressembles à la délivrance. Quand tu ressembles à Jésus, tu ressembles à la paix. Quand tu ressembles à Jésus, tu ressembles à la prospérité. Quand tu ressembles à Jésus, tu ressembles à la guérison. Quand tu ressembles à Jésus, tu ressembles à la vie éternelle. Tu ressembles à la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu ressembles à Jésus, tu ressembles à la puissance. Quand tu ressembles à Jésus, tu ressembles à la vie. À ma sœur. Amen. Amen. Que Dieu vraiment bénisse encore sa parole ce soir. Il y a encore des choses à dire, on n'a pas beaucoup de temps parce que le temps est déjà passé. Sinon, ma sœur, vous allez lire à la maison Matthieu 4, de 1 jusqu'à 10, qui parlait des tentations de Jésus. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, Jésus y a faim. Matthieu 4, 1 jusqu'à 10. On parle des tentations de Jésus. Il est écrit, il est écrit. Ma sœur, tu veux ressembler à Jésus et tu ne connais pas, il est écrit. Tu seras victime. Satan, quand il va venir t'attaquer, il va dire, il est écrit. Amen. Satan, il va t'attaquer dans il est écrit. S'il attaquait Jésus dans il est écrit, il va faire la même chose qu'il est écrit. Parce que pourquoi? Parce que toi, tu ressembles à Jésus. C'est pour ça que je disais ici dans cette église. Quand le diable vient t'attaquer, ma soeur, il ne vient pas physiquement. Il sait que toi, tu es son adversaire, tu es spirituellement. Parce que tu ressembles à Jésus. C'est pour ça que nous recevons beaucoup de coups. Il dit, mais pasteur, pourquoi maintenant il y a des combats terribles depuis que j'ai pris chez toi? Parce que tu es devenu maintenant spirituel. Avant, tu étais physique, tu étais déjà à la merci du diable. Le diable, il sait maintenant que Gilbert est devenu maintenant mon adversaire. Il peut sortir ces gens de la mort, il peut guérir, il peut faire. C'est ça que le diable se dit, ma soeur. Alléluia. Parce que tu es devenu maintenant quelqu'un qui peut dire, il est écrit. Pour devenir, il est écrit, il faut d'abord que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Jésus a fait 40 jours, Jésus a fait 40 nuits. Il est devenu maintenant rempli de Saint-Esprit. Et Satan, ma soeur, regarde bien. Jésus-Christ est amené dans le désert par l'Esprit. C'est l'Esprit qui l'a amené dans le désert pour être tenté. Ma soeur, beaucoup de gens se posent des questions. Tu veux devenir célèbre. Tu veux devenir comme Beyoncé. Il y a un prix à payer. Le diable, il va te dire, tu es tes enfants, couche avec ton père, couche. Ça, c'est le prix à payer. Le chrétien, il veut devenir célèbre. Le chrétien, il veut commencer à prier pour les gens, pour que les malades soient guéris. Il ne veut pas payer les prix. Il y a des prix à payer. Le prix à payer, ma sœur, il faut gêner, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut la méditer, il faut obéir à Dieu. Voilà les prix à payer. Jésus fut tenté, mais Jésus aussi a dit, il est écrit. Ma sœur, regarde bien la Bible. Satan a dit à Jésus, il est écrit. Si tu veux que je te donne tout ce royaume, parce qu'elle m'a été donnée. À qui parlait? Il parlait à Jésus. Qui est Jésus? Satan savait que Jésus c'est Dieu. Parce que Satan, il a rappelé, Jésus a rappelé à Satan, dit, retire-toi de moi. Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc Jésus-Christ, il se présentait à Satan comme Dieu. Il savait que c'est le Dieu tout-puissant. Mais il a tenté quand même. Et maintenant, toi, ma soeur, il va te tenter. Amen. Mais qu'est-ce qu'il lui a donné? Voilà, très bonne question. C'est lui qui a donné le pouvoir à Satan. C'est nous. C'est Adam. C'est Adam qui a donné le pouvoir à Satan. C'est pour ça que Satan a réclamé à Jésus. Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour reprendre le pouvoir que Satan a volé dans nos mains nous-mêmes. Ma sœur, quand tu ressembles à Christ, tu ressembles à tout. Quand tu perds la ressemblance, tu perds tout. Alléluia. Alors voilà maintenant, Jésus-Christ se présente devant Satan. Satan dit, le pouvoir m'a été donné. Si tu te prosternes, je te donne tout ce royaume parce que m'a été donné. Il parle de quoi? Il parle du royaume de la terre. Il parle de quoi? Il parle des présidents. Il parle de Beyoncé. Il parle, si tu te prosternes, les gens, ils ont accepté
au-delà de leur qualité. C'est Dieu qui a créé la voix à Beyoncé de chanter. Mais Satan lui dit, pour être connu dans le monde, tu dois te prosterner. Amen. C'est Dieu qui a tout créé. Mais c'est Dieu qui te dit, pour être connu, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Satan est venu dire même à Jésus, il a dit parce que m'a été donné. Beyoncé, c'est elle-même qui a donné son âme au diable. Diable a juste dit, voilà ce que tu dois faire. Ma soeur, si Dieu savait qu'il est écrit, il devait dire non, Satan, il est écrit. Mais il ne sait pas, il a oublié de faire ce que Satan demande. Jésus-Christ a été proposé aussi par Satan. Malgré qu'il avait le Saint-Esprit, malgré qu'il était Dieu. Satan a dit, il est écrit, tu vas te jeter sur la terre, sur cette haute montagne. Les anges, ils viendront te prendre pour que toi, ta chair ou tes os ne hâtent pas sur la terre. Jésus a dit, il est écrit, retire-toi de moi, Satan. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ma soeur, toi qui ne connais pas, il est écrit. Tu vas dire quoi, Satan? Tu vas appeler pasteur Martin la nuit? Pendant que je dors, je travaille, toi tu m'appelles pour dire Satan, pasteur, Satan, non. Dis-lui, il est écrit. Réveille-toi, dis Satan, il est écrit. Satan, il est écrit, il est écrit. Sors dans ma maison, il est écrit. Mais il est écrit quoi? Il faut connaître ce qu'il est écrit. Voilà, quand tu ressembles à Christ, tu deviens maintenant avec Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'église, nous allons prier. Ne coupez pas ma sœur, on va prier quelques minutes. Mettons-nous debout, nous allons prier pour cet merveilleux enseignement. Tu vas prier, ma sœur, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, lorsque cet enseignement de ressemblance, alors aujourd'hui, je vais ressembler à Christ. La ressemblance amène l'assemblage, je vais être ensemble avec mon Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Enlève, papa. La Bible dit, il n'y a pas la cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dis, Seigneur, enlève les ténèbres. Enlève des ressemblances démoniaques. Enlève des ressemblances sataniques. Enlève des ressemblances des mondes de ténèbres. Oh Père, je vais te ressembler. Prions dans les noms puissants de Jésus. Père, nous prions, Seigneur, ce soir. L'église va te ressembler, papa. Ma sœur qui me suit, ma sœur qui va me suivre, papa. Mon frère, qui ressemble à Christ, papa. Enlève la malédiction, enlève la conséquence, papa. Enlève les ténèbres, papa. Nous appelons la lumière de la ressemblance, la lumière de la ressemblance, la lumière de la ressemblance, la lumière de la ressemblance. Père, nous voulons te ressembler. Père, nous voulons te ressembler. Jésus, nous voulons te ressembler. Aide-nous à te ressembler, papa. Nous ne voulons pas ressembler au monde. Nous ne voulons pas ressembler aux démons. Nous ne voulons pas ressembler aux sorciers. Père, nous voulons te ressembler. Délivre-nous pour te ressembler. Délivre-nous pour te ressembler. Au nom puissant de Jésus. Merci de Dieu. Allez, merci pour cette merveilleuse parole. Touchez encore les cœurs de mes sœurs et frères. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons.